Namasté tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de la vidéo. La semaine dernière, je vous ai présenté donc de l'eau de rose fait maison. Et cette semaine, je vais vous faire avec vous un sérum à la rose fait maison. Donc, pour faire ce sérum, il vous faudra de l'eau de rose. J'ai déjà préparé tout ça. J'ai déjà préparé mon eau de rose. Donc, j'ai fait tremper comme ici mes pétales de rose dans de l'eau chaude, à faire soit à la gazinière ou à faire dans une bouilloire. Donc vous mettez votre pétale de rose, vous mettez de l'eau, vous couvrez et vous attendez à peu près 10 minutes et après vous pouvez donc extraire les pétales de rose que vous enlevez pour avoir justement votre eau de rose qu'on appelle de l'hydrolat. Donc, une fois que tout ça est fait, donc il vous faut donc ceci. Et donc là, aujourd'hui, ce sera donc un sérum biphasé, un sérum de phase. Donc, le sérum, l'eau de rose. Donc, je vous répète que l'eau de rose, la rose est bonne pour l'hydratation, régénère tous les types de peau, donc de la peau mixte à la peau grasse. Bon, moi, j'ai que de la rose. Mais si vous voulez faire avec autre chose, vous pouvez, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire avec du bleuet qui est bon pour les yeux, donc avec de la rose, avec de la lavande. La lavande, c'est fait pour les peaux grasses et ça régule donc le sébum. La fleur d'oranger, c'est fait pour les peaux sèches et peaux sensibles. Oh, tu vas me le virer, toi. Et les peaux sensibles. Le géranium, c'est fait donc pour les peaux grasses. La camomille, donc pour les peaux brûlées ou pour une peau d'irritation. Le coquelicot pour les peaux sèches et c'est un antiride. Et la camomille aussi, je l'utilise aussi donc pour les dents de bébé et pour les coliques. Si ça peut aider, c'est déjà ça. Donc revenons à notre sérum biphasé. Donc il va vous falloir donc de l'eau de rose. Il va vous falloir donc de l'huile. Moi, je prends de l'huile d'amande douce qui est l'idéal pour la peau. Comme ça, il n'y a pas de souci. Il n'y aura aucune réaction. Donc, on va faire... Donc là, j'ai mis à peu près ça de préparation d'eau de rose. On va rajouter de l'huile. Voilà. Et comme tout le monde le sait, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Donc, du coup, vous avez votre préparation là. Donc, vous avez, je montre trop, l'huile, l'eau et l'huile sur le dessus. Votre sérum est accessoirement déjà fait. Vous pouvez rajouter aussi ce produit qui est une gomme xanthane qui est fait pour, c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé, pour éviter que votre solution soit trop liquide. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup, vraiment pas beaucoup, parce que c'est vraiment... faut pas en mettre beaucoup parce que sinon ça c'est trop compact. Et vous allez mélanger, mélanger, mélanger jusqu'à temps que votre solution s'épaississe tout doucement. Et si vous voyez que ça s'épaissit pas, et ben en l'occurrence, vous en rajoutez, mais pas beaucoup. Louloute, tu vas tout me renverser là. Tu renifles, t'es bien gentil, je suis ok, mais doucement. Donc on mélange, on mélange, on mélange. Vous pouvez le laisser très bien tel quel. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la gomme dedans. Hein. Mais bon, après, pour ceux qui veulent que ce soit un peu plus épais, vous pouvez. Déjà là, on voit que c'est un peu plus épais. C'est vraiment moins liquide. Vous pouvez faire tout comme moi. Moi, je n'en ai pas fait un biphasé. J'ai fait juste de l'eau de rose. J'ai juste fait de l'eau de rose. J'ai fait tremper mes roses. Je les ai mis dedans. Et j'ai juste mis... pardon, de la gomme dedans pour épaissir. Et donc, du coup, mon sérum, il n'est pas du tout... il n'est pas du tout liquide. Il est même très bien. Il est même très, très bien. Et se mélange très, très bien sur la peau. Cocotte, s'il te plaît. Se mélange très bien sur la peau et pénètre facilement. Et ne laisse pas la peau grasse. Du tout, la peau grasse. Donc, du coup, on revient à ça. Donc, du coup...
Ça s'épaissit tout doucement. Ça s'épaissit tout doucement. Et si vous voyez que ça s'épaissit pas comme vous le souhaitez, vous en rajoutez, mais très très peu. Très très peu, parce qu'une fois que ça va commencer, ça va vraiment bien se compacter. Donc à vous de savoir la dose que vous mettez, parce que franchement, c'est quelque chose qui quand ça prend, ça prend. Là, on voit que c'est vraiment bien. Mais il ne faut pas que le sérum il soit non plus dur comme de la pierre. Hein. Il faut vraiment qu'on voit. Donc voilà. Là, on va laisser ça comme ça. On va laisser le laisser reposer un petit peu et on reviendra dessus après. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Bonne question, j'ai oublié. Vous pouvez rajouter aussi de l'aloe vera si vous voulez. Comme ça, il y aura une hydratation un peu plus intense. Je sais pas si... Non, je crois que j'ai rien mis dedans. J'ai juste mis de la gomme dedans pour épaissir. Et c'est tout ce que j'ai mis. Donc, et là, une fois que notre préparation... Ah, ça y est. J'ai dit, ça va vite, hein, ce gilet. Voilà, ça va super vite. Et donc, on voit bien qu'on a nos deux phases. On a notre l'eau de rose et on a notre face huileuse qui est au-dessus. Donc, du coup, comme ça, votre sérum nature ou biphasé est prêt. Vous pouvez faire votre sérum sans gomme pour épaissir. Vous pouvez le laisser liquide. Ça, c'est au choix. C'est comme vous le sentez, en fait. Et donc, là, on voit que c'est... Ça, voilà, ça s'épaissit et on voit bien, je sais pas, on voit bien qu'il y a de l'huile sur le dessus et l'hydrolat de rose en dessous et on voit que ça commence à s'épaissir tout doucement. Donc, voilà, donc pour ça, donc du coup, on va essayer, ouais, yo, bah dis donc. Et vous allez en mettre le matin et le soir. Sur vous. Pour les quantités, c'est vous qui voyez la quantité que vous voulez faire. Donc du coup, là, j'en ai mis sur ma main. J'en ai mis sur ma main, ça se voit. Ça a une bonne application. Ça a une bonne application. C'est... Non, c'est super. Et puis même avec l'huile, c'est nickel. Ça pénètre assez bien. Ça pénètre assez bien. Donc, on va voir comme ça. Donc, pour ceux qui veulent se faire un sérum biphasé, vous mettez de l'eau de rose. Vous préparez votre eau de rose avec de l'eau chauffée et des pétales de rose. Vous attendez 10 minutes une fois que l'eau est chauffée. Vous recouvrez votre préparation 10 minutes. Une fois les 10 minutes écoulées, vous pouvez transférer vos pétales avec un égouttoir. Vous, hop, séparez l'eau de rose avec les pétales de rose qu'on ne garde pas. Une fois la préparation de votre hydrolat de rose est fait, soit vous gardez votre hydrolat comme ça et vous rajoutez de la gomme pour épaissir ou pas. Sinon, si vous voulez un sérum normal, sans huile naturelle, non biphasée, vous allez prendre de l'eau de rose, de l'hydrolat de rose. Vous allez mettre ça dans un récipient. Vous allez donc rajouter un petit peu d'eau de bouteille dedans. Vraiment un petit peu, vu la quantité que j'ai fait là. Donc, hop, là, j'ai rajouté de l'eau. Vous mélangez. Vous pouvez mettre du gel d'aloe vera dans votre sérum. Ça apportera un peu plus d'hydratation, car tous les types de peau ont besoin d'hydratation, même celles qui sont grasses ont besoin d'hydratation. Donc, n'hésitez pas à mettre de l'aloe vera dedans. Et, sans ainsi dire,
votre sérum est prêt. Vous rajoutez de la gomme si vous voulez épaissir ou la laisser comme ceci. Là, vous avez le choix, sérum nature ou un sérum biphasé. Et on voit que ça s'épaissit ici. On voit que ça s'épaissit. Pas de trop, parce qu'il faut quand même que ça reste l'aspect d'un sérum. Et voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser donc de la rose. Je vous mettrai en petit i ici la préparation de l'eau de rose que j'ai fait la semaine dernière. Aujourd'hui, sérum biphasé ou sérum simple. À vous de voir lesquels vous préférez. Là, avec l'huile, bah, c'est nickel. Hein. C'est nickel. Ça brille pas. On voit que la peau, elle est hydratée. On voit la différence d'ailleurs avec les deux mains. On voit une sacrée différence. Celle-là, elle est hydratée. Celle-là, elle est toute sèche vu les problèmes que j'ai à l'intérieur de mes mains. Enfin bref. Donc, on voit que c'est hydraté. Et donc, voilà pour ce sérum maison. Et la semaine prochaine, je reviendrai vers vous pour cette fameuse crème, pareil à l'eau de rose. Et la texture est, mais alors, nickel. La texture est super. Ça tient. Ce n'est pas trop liquide. Ce n'est pas trop épais. C'est juste ce qu'il faut. Et on voit la différence quand on l'applique avec cette crème. On voit la différence. On voit la différence tout de suite quand on met la main. Et ça reste pas gras sur la peau. Hein. Ça pénètre assez rapidement. Et franchement, vous avez une peau qui est toute douce après, quand vous avez fait les trois. Vous avez une peau qui est toute douce. Et franchement, moi, j'adhère à 100%. Je vois le changement sur mon visage. Et franchement, c'est... j'adhère. On voit la différence qu'il y a sur une main puis sur l'autre. On voit qu'il y en a une qui est beaucoup plus claire et l'autre qui est beaucoup plus sèche. Moins hydratée, celle-là est moins hydratée et celle-là avec ce que j'ai mis dessus. On voit la différence directement tout de suite. Une différence qui se voit bien. Donc, la semaine prochaine, je vous dis comment faire cette crème. Et honnêtement, je ne regrette pas de l'avoir fait. Ça fait 1 an que j'essaye de faire des crèmes. J'ai jamais réussi. Et puis là, voilà, la semaine dernière, je m'y suis remise. Et j'ai trouvé comment qu'il fallait faire. Donc, pas de souci. Donc, voilà pour les sérums faits maison. Un biphasé et l'autre tout simple. À mettre matin et soir. Moi, je procédure nettoyage. Sérum. Et ma crème derrière. Il y a ma crème. Et vous pouvez rajouter aussi par-dessus, si vous le souhaitez, de l'aloe vera pour un peu plus d'hydratation. Et puis voilà, le tour est joué. Il n'y a pas plus simple. Tout le monde peut le faire. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui ont essayé de faire de l'eau de rose maison. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi, ceux qui vont le faire et ceux qui l'ont fait. Voilà, moi, sur ce, je vous dis à très très bientôt, à la semaine prochaine, tout au moins, pour la prochaine vidéo de la crème à l'eau de rose. Je vous souhaite à toutes et à toutes une très très bonne journée ou un excellent après-midi. Tout dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo ou une bonne soirée. Et moi, je vous dis à la prochaine!